Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien. Amis Lion, je vous offre cette guidance. Si ça résonne pour vous, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela vous permet de me retrouver plus facilement sur la toile et de créer une connexion entre nous dans une bienveillance réciproque. Si cette guidance ne résonne pas pour vous, ne vibre pas en vous, c'est que moi je ne suis pas le canal du message qui vous est réservé. En tout cas, vous serez les bienvenus pour une prochaine fois. Je vous invite à revenir régulièrement. Amis Lion, je vous vois ici replié sur vous dans un retrait, dans un enfermement, dans un isolement, dans quelque chose que vous gardez pour vous, comme un petit oiseau, vous voyez, vous vous êtes enfermé. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que ici, on vous aide. Vous voyez, le ciel vous tend cette corde pour vous aider à vous échapper de ce qui vous blesse, de toutes ces épines, de toutes ces blessures que vous avez accumulées depuis longtemps. On vous demande de vous préserver, on vous demande de prendre soin de vous, on vous demande de faire un retrait, une mise au vert, mais non pas un enfermement, non pas dans une dépression, dans une déprime, dans quelque chose qui vous enferme comme un cloître, vous vous êtes enfermé, vous ne voyez pas la lumière passer. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas non plus l'aide, vous n'écoutez pas les conseils, vous ne vous soignez pas, vous ne pensez pas à vous, vous êtes complètement renfermé, replié sur vous-même. C'est vraiment la dernière chose à faire, car il est temps de vous retirer pour veiller sur vous-même, mais pas de cette manière, en prenant du temps pour vous, en prenant des vacances, en vous faisant une mise au vert, une retraite qui est nécessaire. Et pour vous aider à y parvenir, vous voyez, le ciel vous permet de le faire, de vous retirer loin des conflits, loin de la frénésie, loin de tout ce qui vous empêche de penser à vous. C'est-à-dire le recul, mais pas le repli. Comprenez-le. C'est une période de solitude et de recentrement qui vous a été conseillé, que vous avez suivi, mais peut-être un petit peu trop, parce qu'ici on voit que carrément vous vous êtes isolé. Vous allez manquer donc les occasions, si vous restez dans cette situation, de changer d'air. Le danger, c'est de perdre tout ce qui pourrait vous rattacher à la vie. Donc c'est pour ça qu'on vous envoie cette carte ici de préservation, se protéger. Ça ne veut pas dire se retirer, se reculer complètement. Ça veut dire simplement prendre du temps pour soi et l'utiliser à bon escient dans le sens d'aller mieux. On voit ici, avec les 3 cartes qui sont posées de l'oracle des miroirs, que vous avez du mal à vous accepter, vous avez du mal à vous projeter, et ça dure depuis longtemps. Vous avez comme ça une gêne suite à une fatalité, à un malheur, à votre destinée, à des choses qui n'ont pas fonctionné, vous les traînez derrière vous, et donc du coup, vous n'arrivez pas à vous projeter en dehors de cette scène, de ce négatif. Il y a un travail à faire, vous voyez, il y a des mécanismes à démonter, seulement il faut le faire. Vous voyez, il faut utiliser votre ruse, votre intelligence, il faut utiliser l'expérience des professionnels, il faut vous mettre en route, il faut vous y atteler parce que ce sont des mécanismes à démonter. On parle de blessures de trahison, des blessures d'injustice, des blessures d'abandon, des blessures voilà, reliées à l'enfance, au passé, dont vous devez maintenant vous débarrasser. Vous ne pouvez pas continuer à avancer avec ça parce que vous n'avancez pas, vous ne stagnez même pas, c'est-à-dire que vous êtes carrément en recul total. Le danger de cette situation, c'est justement d'être dans une dépression. On n'est plus dans la déprime, on est dans une dépression. C'est-à-dire qu'on n'a même plus le courage d'essayer de s'en sortir. Et si ce n'est pas par vous-même, vous avez l'aide de Dieu qui vous tend la main et qui vous dit, voilà, tes prières sont entendues, je t'envoie les messagers qui vont t'expliquer ce que j'attends de toi, parce que, vous voyez ce qu'on vous offre derrière, la vie est un cadeau. Je t'ai donné cette vie en cadeau, tu n'as pas le droit de l'enfermer dans une cage comme on ferait avec un oiseau. D'ailleurs, c'est désastreux de mettre des oiseaux en cage, selon moi. Vous imaginez qu'on vous enferme, que vous ne puissiez pas marcher. Eh bien, il y a des gens qui mettent des oiseaux en cage, ils ne peuvent pas s'envoler, ma foi. Vous voyez, enfin, en tout cas, vous êtes comme ce petit oiseau, vous pouvez marcher, mais vous ne voulez plus marcher. Vous pouvez lever les yeux au ciel, mais vous préférez être enfermé. Alors, il peut s'agir aussi d'un enfermement. Il peut vraiment s'agir ici d'un réel enfermement. Donc, on vous invite à
refaire vivre en vous ce désir de vivre, l'envie de vivre, l'envie d'avoir envie, j'ai envie de vous dire, vraiment. Et on parle d'envie, envie vraiment, E-N, plus loin, V-I-E, d'être en vie parce que la vie est un cadeau. On vous a fait cadeau de cette existence. Eh bien, profitez-en, célébrez la vie. En prenant soin de vous, en manifestant votre désir de vivre à nouveau, le désir de prendre soin de vous, on vous incite vraiment, mais c'est très très fort dans ce tirage, voyez, à retrouver la sérénité, à utiliser toutes les thérapies nécessaires pour y parvenir, tout ce qui est à votre disposition pour vous centrer, pour vous recentrer, pour canaliser vos énergies, pour essayer de trouver la sérénité, la tranquillité, le calme, la paix, l'apaisement, la guérison nécessaire pour, eh bien, voyez, comme cette fleur de lotus, émerveiller, retrouver la joie de vivre, retrouver la gaieté, retrouver dans votre existence le goût du bonheur. Parce que comment être heureux, comment voir la vie comme un cadeau, comment recevoir en cadeau l'amour lorsqu'on est enfermé, lorsqu'on lui tourne le dos. Lorsqu'on tourne le dos à la vie, on ne peut pas recevoir le cadeau qu'elle va nous apporter. On vous demande de vous recentrer car la vie va vous faire un joli cadeau ou vous-même, vous êtes un cadeau pour la vie. C'est très fort vraiment ce que je vois ici dans votre tirage. Vous voyez cette carte des amoureux réunis. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'allez pas célébrer un mariage, parce que c'est l'imagerie de cet oracle-là bien particulier, ça veut simplement dire aussi la joie. On n'est pas obligé d'être en couple pour être heureux. On n'est pas obligé d'être marié pour être heureux. C'est simplement le bonheur. Dans cet oracle, le bonheur est symbolisé par cette carte. C'est d'être en joie. Tout simplement de remercier, d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce que Dieu vous a donné, c'est-à-dire le cadeau de la vie. En bonne santé, dans un pays de paix, avec le confort matériel, moral, physique, familial, amical, social dont vous disposez, vous n'avez pas le droit de vous enfermer, vous n'avez plus le droit de vous enfermer. Vous vous êtes senti tellement atteint, tellement blessé, tellement malheureux que vous vous êtes laissé chuter, vous voyez, vous avez tout pris sur vous, vous avez tout accumulé et vous vous êtes laissé chuter. Tant et si bien que vous vous êtes retrouvé face à vous-même, face à ce miroir qui vous projetait l'image de ce que vous rejetiez, de ce que vous ne vouliez pas être, de ce que vous ne supportez pas depuis longtemps. Eh bien, après ce travail, la vie, vous la verrez comme un cadeau, vous serez enfin apaisé, vous serez enfin tranquille. Vous allez vraiment prendre soin de vous et on vous invite avec cette carte à apprendre l'introspection, la méditation, la concentration nécessaire pour pouvoir retrouver votre calme et votre repos nécessaire. On ne vous dit pas de ne pas vous reposer, on vous dit simplement de prendre soin de vous dans de la meilleure manière possible. On retrouve, vous voyez, cette carte de projection, c'est très fort chez vous, cette tendance à rejeter sur les autres ce que vous n'arrivez pas vous-même à exprimer, à soigner, à guérir, à combattre. Donc vous avez une tendance comme ça, eh bien, à vous dire non, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. Mais quel que soit ce qui vous est arrivé, il est de votre responsabilité de sauver votre âme, de sauver votre corps, de sauver votre peau, de sauver votre vie, c'est-à-dire de combattre, de ne pas oublier qui vous êtes surtout dans cette situation-là, hein, de ne pas oublier l'être que vous êtes, c'est-à-dire un cadeau pour les autres, un cadeau pour la vie, vous êtes dans la générosité. Vous êtes vraiment quelqu'un de généreux avec cette carte, hein, quelqu'un qui pense aux autres, quelqu'un qui apporte aux autres, quelqu'un qui donne aux autres en s'oubliant complètement, en se mettant complètement en retrait, ce qui n'a aucune raison d'être. Aucune raison d'être. Les autres ont autant besoin de vous voir sourire que de vous voir rire, que de vous voir vivre. Pour eux, pour les autres, c'est difficile de vous voir dans cette situation. Ça fait mal, même s'ils ne vous le montrent pas. Comprenez bien que vous leur faites autant de mal que de bien. Soyez-en bien consciente. Vous leur faites autant de mal que de bien. Parce que lorsque vous êtes en retrait comme ça, personne ne peut bénéficier du cadeau que vous cachez, du cadeau que vous détenez. Il ne s'agit pas de donner des biens matériels, il s'agit de faire partager sa lumière, sa présence, son rayonnement. C'est ça la vie, c'est ça. Il ne s'agit pas de donner du matériel, de donner du financier. Il faut donner sa présence.
Les gens ont besoin de vous entendre parler, de voir votre regard, d'entendre votre rire, de sentir votre aura autour d'eux, de faire des choses avec vous, de les partager, ont besoin de votre présence. Alors ne vous mettez pas en retrait, ne vous empêchez pas de vivre. Ce malheur qui vous est arrivé est derrière vous, ou alors ce n'est pas le vôtre, c'est celui de quelqu'un dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, ou c'est celui de quelqu'un que vous portez sur vos épaules. Eh bien, il y a un travail à faire. Chacun porte sa croix. Si ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas la vôtre. Tout simplement, vous porterez la vôtre quand il sera votre heure. Pour l'instant, ce n'est pas à vous de porter le fardeau de quelqu'un d'autre, ou en tout cas de supporter peut-être même qu'on rejette sur votre faute les erreurs, les échecs, le destin de quelqu'un d'autre. Dans cette carte de projection, quelque chose de négatif, de très négatif, vous voyez, dans cette façon de faire. Et on a, alors avec cette carte que je vais vous lire parce qu'elle est très très longue, donc je vais essayer d'aller vite, je vais en faire un résumé. Ce que je vois dans l'autre ne serait-il pas plutôt en moi? Ma vision est-elle claire ou déformée parce que je ne veux pas voir en moi? Nous avons tous tendance à projeter nos films personnels sur des situations ou sur des gens lorsque nous ne sommes pas conscients de nos attentes, de nos désirs et de nos opinions. Au lieu d'en prendre la responsabilité, nous essayons de les mettre sur le compte d'autrui. Donc ça marche aussi pour celui qui vous fait porter le poids. Pour pouvoir sortir de ce jeu, vous devez seulement le percevoir. Prenez conscience du jeu que vous jouez et lorsque vous vous surprenez à juger autrui, posez-vous la question suivante. Ce que je vois dans l'autre ne serait-il pas ce que je vois en moi? Vous voyez? Les cartes vous le disent. Alors, pour vous aider, quand même, en essayant de faire quelque chose d'un petit peu plus gai, je vais vous tirer une carte de mon petit oracle du messager. Pendant que nous parlons, donc vous voyez cette projection, vous n'arrivez pas à vous projeter parce que je pense que vous portez le fardeau, les peines dont vous n'avez pas réussi à vous débarrasser, mais en tout cas, vous voyez, c'est la fin. Pour vous, on voit vraiment du bonheur à venir à partir du moment où vous acceptez de vous aimer, où vous acceptez d'accueillir vos souffrances, de les comprendre, de vous pardonner, de pardonner aussi, d'accueillir tout ça, de faire ce travail, il y a un long travail de soins à faire. Donc dirigez-vous vers toutes les thérapies, demandez conseil, on vous aidera. Vous avez certainement autour de vous beaucoup de gens, oups, elle est tombée, qui vous attendent. Pardon, elle est tombée. Alors, regardez ce que je vous dis. N'oublie pas qui tu es. Ton passé est derrière toi, mais celui-ci a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Exactement, vous vous êtes construite par rapport à ça. Vous êtes devenu tellement fort. Regardez, c'est pratiquement la même carte que là. Donc là, vraiment, votre guide vous demande de prendre conscience, quelqu'un qui pense à vous de là-haut, de prendre conscience que ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment ce qu'il vous demande de faire, c'est de vite récupérer ce que vous pouvez en vous. N'oublie pas qui tu es, la belle personne, le rayonnement dont tu vas pouvoir faire bénéficier tes proches et surtout ce que le divin attend de toi. Tu n'as pas le droit de faire de ta vie ce qu'il ne veut pas que tu fasses de ta vie. Il attend de toi que tu fasses bénéficier, que tu fasses rayonner, que tu fasses profiter, que tu donnes ce cadeau de toi à ton entourage et surtout à toi. Vous voyez, c'est pratiquement la même carte. Waouh! Alors, n'oublie pas qui tu es. On vous dit justement de prendre soin de vous. Alors, où est-ce que c'est? Je ne connais pas par cœur, je ne connais pas. De prendre soin de vous. De prendre soin de vous. Je ne sais pas si je l'ai. Alors, n'oublie pas qui tu es. Ton passé est derrière toi, mais celui-ci a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Tu as parfois tendance à oublier qui tu es réellement. Les expériences du passé te permettent aujourd'hui d'affronter les situations avec une meilleure vision des choses. Redeviens toi-même. Dans cette situation, tu as courbé le dos et tu as accepté beaucoup de concessions au niveau sentimental. Attention à ne pas t'oublier toi-même. Au niveau professionnel, accepte le point de vue de chacun avec compassion et impose-toi. Tes capacités font de toi la personne idéale pour régler cette problématique. Utilise tes expériences pour te sortir de cette situation. Donc je vous ai lu ce que je ne fais pas d'habitude, la définition de la carte d'après
l'auteur de ce messager parce que c'est un message de vos anges gardiens et que je ne peux en aucun cas modifier aucun des mots, aucun des termes qui sont attachés à cette carte. Donc n'oublie pas qui tu t'es oublié, tu as fait beaucoup de concessions, donc reprends le contrôle de ton existence. Je vous souhaite le meilleur soin possible, je vous souhaite la meilleure guérison, je vous souhaite vraiment de faire ce travail et de pouvoir vous sentir complètement tranquille et apaisé à millions. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous.